Aujourd'hui, dans cette vidéo, les amis, nous allons à nouveau traiter d'une affaire criminelle sous hypnose. Jeannot Waro. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'était un psychiatre parisien spécialisé dans la thérapie par l'hypnose. Il a même été président de la Société française de l'hypnose. Et pourtant, il a été arrêté en 1996 car il était accusé de viol et d'attouchement sur 6 de ses patientes. Après 3 mois passés en détention préventive, il a été relâché par la justice en attente de son procès et il en a profité pour prendre un billet d'avion et partir en Russie. Et depuis, c'est de Moscou qui clame son innocence. Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour rien. J'ai trouvé un documentaire qui parle de cette histoire, qui raconte cette histoire. Et plutôt que de vous en faire une synthèse et une vidéo à ma sauce, je me suis dit qu'on pourrait le regarder ensemble et y réagir ensemble. Moi face à la caméra et vous dans les commentaires. Et j'espère qu'au terme de cette vidéo, vous pourrez vous faire votre propre opinion sur cette histoire. L'affaire Jeannot Waro, c'est maintenant. Il devrait être derrière les barreaux d'une prison française, mais il se promène en toute liberté sur la place Rouge à Moscou. Bizarrement, Jeannot Waro, médecin psychiatre condamné à 15 ans de réclusion en France, ne se considère pas en cavale. Vous êtes en fuite en Russie? Non. Vous voyez, je fais au grand jour sur la place Rouge, j'ai rien à cacher. Pas même sa condamnation en France à 15 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur 6 de ses patientes. Car aujourd'hui, ce psychiatre spécialiste de la thérapie par l'hypnose peut mener en Russie une vie normale. Tout commence à Paris, dans le 16e arrondissement. Nous sommes au milieu des années 90 et le docteur Waro est une sommité dans le monde de la psychiatrie par l'hypnose. De très graves déboires judiciaires qui débutent en septembre 96. Jeannot Waro est alors mis en examen pour viol. Enquête sur une thérapie à risque. Au cœur des accusations, l'hypnose et ses dérives. Ça nous intéresse, ça. Aujourd'hui, le docteur Waro a rouvert un cabinet médical dans le quartier chic de la Vieille Arbat à Moscou. Bonjour. Et malgré sa condamnation en France, ça exerce encore. Continue de recevoir des malades ici. Après, il clame son innocence. Donc après. Martha, une Espagnole qui habite Moscou, est une patiente régulière du docteur. Est-ce qu'elle sait? Ce jour-là, il l'a fait venir à son cabinet spécialement pour nous. Martha est au courant de toute l'affaire, mais ça ne semble pas la déranger. Ah, donc vous, on vous dit, vous allez être enfermé 1 heure avec un gars qui est suspecté d'avoir commis 6 agressions sexuelles, ça vous dérange pas? Ou Martha est une exception? Moi je sais qu'on me dit ça, je me dis, je vais faire gaffe quand même frère, on sait pas. J'ai su qu'il y avait 5 accusations peut-être, mais je suis allée le voir tout de suite. Il était comme d'habitude, il m'a tout raconté, il me disait je n'ai pas besoin de me cacher, je suis innocent. Je n'ai jamais pensé à cette culpabilité. Ah, là, on est tranquille. Il m'a dit je suis innocent. Bon, bah alors c'est bon. Bah alors là, les gars. Wallah, c'est pas moi. Bon bah, à quitter, tu peux y aller. Et ça, c'est un truc. N'hésitez pas, hein. Tu as un doute sur quelqu'un. Tu lui poses la question et il te dit non, je suis innocent. Ok, tu peux le croire. C'est bon. Alors pour démonter toutes les accusations dont il a fait l'objet, Jeannot Waro nous montre comment se passe réellement une séance. Pour démontrer toutes les accusations dont il a fait objet, il nous montre comment se passe une séance. Mais parce que vraiment, le journaliste s'est dit, ah attends, s'il fait une séance devant nous et qu'il se met à la tripoter, là on sera sûr qu'il est coupable. Mais s'il le fait pas, alors là, tout ira bien. Mais frère, forcément, il va pas te faire un... Ok, donc vous fermez les yeux, Martha, vous respirez profondément plusieurs fois, tout en vous relâchant un peu plus à chaque expiration. Ah, c'est du fake pour la caméra, les gars. À détendre tout votre corps. À l'origine des agressions sexuelles dont parlent certaines de ces patientes, il y a une pratique bien particulière, celle de toucher sous hypnose certaines zones du corps de la patiente. Ce qu'on appelle le toucher thérapeutique. Ça c'est vrai, il y a des gens qui ont besoin d'un côté kinesthésique, donc sentir qu'on les touche pour partir en hypnose. Alors on touche pas le pissou, on touche pas aucune zone intime de la personne. Quand on touche, c'est le front, c'est l'épaule, le poignet ou la main, voilà. Mais c'est jamais des zones qui sont intimes, clairement pas. S'il nous dit je touche les tétons pour la faire partir en hypnose, mytho, pardon, excusez-moi. Concrètement, jusqu'où on peut aller dans le toucher thérapeutique? Jusqu'à quelle partie du corps?
la question est sensible. Bah, théoriquement, je vois pas plus loin que le ventre, ou moi, j'ai pas... mais ce que j'ai pu faire, c'est ça. C'est effectivement ça, parfois, d'ouvrir la bouche. D'ouvrir la bouche? J'ai effectivement le plexus solaire. Le plexus solaire? C'est là le plexus solaire, les gars. Enfin, c'est dans cette zone-là, quoi. Les hanches et les pieds, point. Ça va pas plus loin. C'est déjà un peu chaud, frérot. Ami hypnotiseur qui regardait cette vidéo, dites-moi, peut-être que... Je fais pas d'hypnothérapie, hein, mais il me semble pas qu'on ait besoin de toucher entre les seins, qu'on ait besoin de toucher les hanches. Enfin, je fais du spectacle, je touche pas le plexus solaire, je touche pas les hanches. Le maximum que je fais, moi, quand je suis en spectacle et que je fais une catalepsie et que je veux savoir si la personne qui est sur scène a les muscles qui se contractent pour pouvoir faire l'expérience de la catalepsie sur des tréteaux, ça va être avec mon doigt comme ça de toucher la cuisse. Il faut s'imaginer c'est la cuisse, de toucher comme ça, savoir si le muscle c'est raidi ou pas, c'est durci ou pas. Pareil sur le côté du mollet et un coup sur les abdos, tu vois, comme ça pour savoir, voilà. Et ça me suffit pour savoir si pas besoin de mettre une pression, d'appuyer, de toucher, de malaxer, non. La réponse de Maître Feldman est moins embarrassée. Cet avocat défend l'une des anciennes patientes du docteur Waro. Ok, Maître Feldman, l'homme à la calvoche. C'est une méthode qui est utilisée, mais il s'agit éventuellement de légères pressions dans certains endroits. Légère pression, t'as vu ce que j'ai dit? Il semble que les pressions n'aient pas été légères et que les endroits aient été particulièrement bien choisis. Les pressions pas légères, les endroits Au bien siège choisis. parisien Ok. du collectif contre le viol, une association qui soutient les victimes d'agressions sexuelles, l'affaire Waro est suivie de très près. L'association conserve dans ses archives la première lettre de dénonciation de l'une de ses patientes. Et voilà ce qu'on peut y lire. Il y a quelques mois, j'ai été soignée par le docteur Waro pour une dépression nerveuse. Les 2 premières séances d'hypnose se passèrent tout à fait normalement. Mais petit à petit, il commença à prendre ma main pendant la séance pour la poser sur son genou, puis sur sa cuisse. Puis un jour, il prit ma main et la posa sur son sexe en érection. Ah, quand même. Parce que j'étais comme ça, et elles ont fait une lévitation de la main, et leur main est tombée comme ça. Ça, je me souviens très bien, ça arrive souvent. Bon, j'ai peut-être pas pris tout de suite sa main, j'ai laissé, puis j'ai continué ma séance. Et bien pour elles, j'avais amené leur main sur mon sexe en érection. J'ai déjà fait, moi, des hypnothérapies, même si je suis pas hypnothérapeute pour arrêter de fumer. Oui, la main qui lévite, on va le faire pour savoir si la personne est partie en état hypnotique correctement et qu'on peut se mettre à l'aider sous hypnose. Moi, quand chaque fois la main est le long du corps, je fais en sorte de la prendre et de la poser ici, justement, sur son corps à elle, tu vois. Mais ça m'est jamais arrivé que la main tombe. Après, c'est possible. Bon, après, si c'est plusieurs personnes qui témoignent que c'était comme ça peut paraître bizarre. Enfin, bon. Utilise-t-il la fragilité de ses malades pour assouvir ses pulsions sexuelles? C'est ce que lui reproche une autre de ses patientes. Elle ne parle pas d'attouchement, mais de viol. Ah, on est sur autre chose, là. Après plusieurs mois de thérapie, Jeannot Waro invite cette jeune mannequin de 26 ans à passer le week-end dans sa maison de campagne. Oh là là. Jeune mannequin, 26 ans, maison de campagne. Et il invite. 5 mots dans une même phrase qui sont super bizarres pour un praticien, pour quelqu'un qui est là pour aider, quoi. La jeune femme a toute confiance, pourtant une fois sur place, le docteur Waro lui injecte un puissant somnifère, elle qui souffre d'un Ah, sommeil. carrément. On y va, Il lui quoi. injecte le produit, notre cliente a une sensation extrêmement étrange, elle dira qu'elle était complètement paralysée, c'est-à-dire qu'elle l'entendait, elle sentait, mais elle était incapable de réagir, de bouger. Et donc, elle indique qu'elle se fait violer 2 fois par le docteur Waro. Un viol que vous démentez. Mais bien sûr que je demande, je ne l'ai jamais violé. Ah bah bien oui, il sûr. va pas dire oui, mais... Ça, je mets au défi quelqu'un, que ce soit au juge, au procureur ou au patient, d'apporter une seule preuve de viol. Ah, donc en fait, ça s'est pas passé parce qu'il n'y a pas de preuve. Si réellement il l'a fait, il a réussi à pas laisser de traces, de preuves de ce qu'il a fait, et donc c'est pour ça qu'il l'a pas fait, parce qu'il n'y a pas de preuves. C'est bizarre. Pourtant, la justice prend l'affaire au sérieux. En septembre 1996, Logique. suite à la plainte de cette patiente, Jeannot Waro est placé en détention préventive. Libéré 7 mois plus tard, le médecin a l'interdiction d'exercer en France avant la tenue de son procès. Ça peut paraître un minimum. Mais oui. la justice française l'autorise à voyager à l'étranger, ce qu'il va faire. Il part donc s'installer dans une ville qu'il connaît bien. Une ville où il a jadis fait toutes ses Moscou. études de médecine. Une destination dont il ne reviendra pas lorsque la justice française le convoquera pour son procès 6 ans plus tard. Bah ouais, parce que, en fait, si t'as rien fait, tu te contentes pas de dire « il y a pas de preuves, j'ai rien fait ». Si t'as rien fait, t'amènes des preuves comme quoi t'as rien fait. Et puis surtout, tu te barres pas. Si tu sais que t'as la loi avec toi parce que t'as rien fait. Vous avez quelqu'un qui, par lâcheté, a choisi de fuir la justice française. Des accusations que réfute Jeannot Waro. S'il n'était pas au procès,
C'était pour de simples raisons médicales. Les médecins m'interdisent formellement de prendre l'avion. Certificat russe où il est écrit « Mon état ne me permet pas de supporter les changements brusques de pression dans l'avion ». C'est vrai que la Russie est une île entourée par des glaciers impraticables en bateau. Et le seul moyen d'y aller, c'est par l'avion, effectivement. Vous avez été opéré de quoi? J'avais oublié ça. J'ai été opéré des oreilles. Vous estimez que vous n'avez pas fui vos responsabilités? Absolument pas. Tu pouvais y aller en vélo, frère! Curieusement, le docteur Waro ne pensera pas à prendre le train voilà. pour Paris. Ni même une voiture, ni même un bus. La cour d'assises lance un mandat d'arrêt via Interpol. Direction la prison. Alors que Paris demande son extradition, la justice russe, après examen du dossier, refuse de livrer le docteur Waro. Mieux, Ah bon? elle le remet en liberté. Chaud, frère! Si le docteur Waro peut aujourd'hui tranquillement habiter la capitale russe Bah ouais. et exercer sa profession que- de médecin psychiatre, c'est qu'il est couvert par le code pénal russe. Ici, en effet, on n'arrête pas et on n'extrade pas un ressortissant étranger pour des crimes commis il y a plus de 10 ans. Or, dans le cas de Jano Waro, c'est trop tard. Les derniers faits remontent à 95. Ah, donc il est tranquille, quoi. Aujourd'hui, le docteur Waro s'estime toujours innocent. Il se dit victime d'un emballement judiciaire, car pour lui, Ah, dans carrément, cette quoi. affaire, c'est parole de médecin contre parole de patient. Effectivement, c'est chaud. Je vous laisse vous faire votre propre opinion dans ce genre de truc. De toute façon, on le sait, en France, il y a la présomption d'innocence. Ça veut dire qu'un individu, tant qu'il n'est pas prouvé qu'il est coupable, on doit dire qu'il est innocent. Donc voilà, il y a présomption d'innocence, donc voilà. Là, pour le coup, ça va un peu plus loin que ça, puisqu'il a été jugé, lui dit qu'il est innocent. Nous, dans l'affaire, on n'est pas juge, on n'est pas juré, on n'est rien, donc... Bien sûr, je vous mets le lien du reportage sans mes petites coupures, sans mes petits commentaires dans la description, histoire que vous ayez l'intégralité de l'affaire si vous le souhaitez. Si ça vous a plu, mettez le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Bien sûr, tu t'abonnes, t'actives la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Puis moi, je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.